Une délégation de pasteurs américains membres du Conseil de la foi de la Maison-Blanche, conduite par son vice-président Travis Johnson, est arrivée à Kinshasa depuis jeudi 10 juillet 2025 pour l'organisation d'une méga prière pour la paix. Ils ont été accueillis à l'aéroport d'Ndjili par un comité restreint mis en place, chapeauté par l'ambassadeur itinérant Antoine Gonda, secondé par les deux pasteurs Jacques Kambala et Jacques Kangoudia, ainsi que du député national Eliezer Ntambouy. Les jours suivants, soit hier vendredi matin, les membres des deux délégations ont au cours d'un déjeuner avec les ambassadeurs échangé sur les canevas du travail avant de se retrouver dans une salle avec quelques pasteurs congolais pour réfléchir sur l'organisation de cette journée. Après une présentation suivie d'une prière, les pasteurs américains ont expliqué la quintessence de leur démarche qui vise un autre aspect divin qui devrait accompagner la victoire diplomatique de la RDC sous la médiation américaine. The future for the Church of Le Jesus futur Christ. pour l'Église de Jésus-Christ. The future for DRC Le futur pour la République démocratique is Congo. in unity. C'est l'unité. The Bible says, "For there I have commanded a blessing." La Bible dit, c'est là où j'ai commandé la bénédiction. Je veux voir la bénédiction de Dieu sur mon Église. And I want God's blessing on the DRC Je veux voir and la the USA. bénédiction de Dieu sur le DRC et sur les USA. This is my prayer. Voilà ma The Lord prière. says, Du côté de la RDC, l'ambassadeur Antoine Gonda, qui préside la commission d'organisation de ces cultes écuméniques, est revenu sur la dimension ecclésiastique. La diplomatie sans Dieu, c'est passager. Le fait de pouvoir voir ces pasteurs qui viennent du bureau de la foi, de la Maison Blanche, au même moment, on a nos pasteurs ici qui sont proches du président Tshisekedi, qui a dit que quand je prends le pouvoir, je dédie ce pouvoir à Dieu. Et vous voyez que la politique est en train de passer, la diplomatie est en train de passer, les guerres passent, mais les hommes qui ont la foi en Dieu, les hommes qui croient en Jésus vont rester pour l'éternité. Et voici la plus grande épreuve. Ceux qui sont en train de douter, nous avons suivi, on est en train de parler, mais de quel accord on a signé? Mais ce que vous avez oublié, ce qu'il y a avant tout, il y a Dieu, il y a Jésus. Alors, comme nous sommes des croyants et que nous savons que les hommes qui sont là, ce sont des hommes de Dieu, ils sont venus pour pouvoir nous donner cette foi, cette espérance que ce pays doit et est en train de se relever. Qu'allons-nous espérer après cette prière, surtout que les deux chefs d'État concernés devraient se rencontrer dans quelques jours? Vous savez, c'est le spirituel qui conduit le physique. Alors que le chef de l'État se prépare pour aller aux États-Unis pour la signature finale de cet accord-là, le président Trump a permis à ce que son équipe spirituelle autour de lui vienne sceller cette alliance spirituelle avec la RDC. La série s'est poursuivie ce samedi 12 juillet. 3 ministres du gouvernement souminois, celles du genre, famille et enfants, des affaires sociales et des droits humains, ont présenté devant les conseillers de Trump les tableaux sombres des violences de tout genre subies par les populations de l'Est. Des moments de tristesse qui ont ému toute l'assistance. Des témoignages touchants des victimes, tous sanctionnés par une prière faite par le pasteur proche des deux présidents. Il faut donc signaler que cette grande prière va rassembler des hommes de Dieu venus des USA et ceux de la République démocratique du Congo. Au programme, louanges, prières, exhortations, déclarations prophétiques, ainsi que message de l'unité. C'est aussi l'occasion déplorer la protection divine sur Donald Trump, président américain, et Félix Tshisekedi, président RD congolais. Le président Tshisekedi, c'est un homme spécial que Dieu a envoyé pour cette nation. Je ne suis pas en train de faire un dialélo. Je suis en train de dire quelque chose que je sais et que j'ai toujours su